Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de l'investissement en France, le compte titre ordinaire. Vous le connaissez sans doute sous son petit nom, le CTO. Alors, petite question pour commencer. Est-ce qu'on peut investir sans aucune limite? Je veux dire vraiment sans plafond, sans se soucier des frontières. Pouvoir acheter à peu près n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Eh bien, c'est exactement cette promesse, cette idée de liberté quasi absolue qu'on va creuser ensemble. Allez, on y va, parce que cette liberté, c'est le cœur même du compte titre ordinaire. Bon, un CTO, concrètement, c'est quoi? En fait, c'est très simple. Imaginez une sorte de compte en banque, mais au lieu d'y mettre juste de l'argent, on y met des titres financiers. C'est le support qui nous permet d'acheter, de garder et de vendre ces fameux titres. C'est un peu notre passeport personnel pour les marchés financiers du monde entier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Sa plus grande force, c'est le champ des possibles qu'il ouvre. C'est simple, avec un CTO, on peut accéder à presque tout. On parle d'actions françaises bien sûr, mais aussi internationales. Envie d'acheter du Apple, du Tesla, du Toyota, c'est possible. Des obligations, des ETF qui répliquent des indices comme le S&P 500, des fonds communs de placement, et même, pour les plus audacieux, des produits dérivés. Bref, les options de diversification sont quasi illimitées. Évidemment, autant de liberté, ça vient avec des contreparties. Rien n'est jamais parfait. Pour bien cerner le CTO, il faut regarder les deux côtés de la médaille, les avantages et les inconvénients. Et c'est ce qu'on fait tout de suite. Du côté des avantages, c'est du lourd. D'abord, la flexibilité. Elle est totale. Pas de plafond de versement, pas de contraintes géographiques. On veut mettre 1 million d'euros sur des actions tech américaines, c'est possible. Ensuite, la diversification. On vient d'en parler, le choix est juste immense. Et le troisième point qui est capital, la liquidité. L'argent n'est jamais bloqué. On a besoin de ces fonds, on vend et on retire. C'est immédiat. C'est un avantage énorme. Bon, passons maintenant à ce qui fâche. Le revers de la médaille. Le gros point noir du CPEO, il faut le dire, c'est la fiscalité. Elle est bien moins avantageuse que sur d'autres supports comme le PEA ou l'assurance vie. Et qui dit fiscalité dit aussi paperasse. Il faut être assez rigoureux dans sa déclaration d'impôt parce que c'est à nous de tout déclarer comme il faut. Justement, cette fiscalité, elle est tellement importante qu'on va prendre un moment pour la décortiquer. Mais pas de panique, on va faire ça de manière super simple. Alors, le mot magique à retenir, c'est PFU, pour prélèvement forfaitaire unique. On l'appelle aussi la flat tax. C'est le système d'imposition par défaut pour tous les gains générés par le CTO, que ce soit des dividendes qui tombent ou une plus-value parce qu'on a vendu une action plus chère qu'on ne l'a achetée, eh bien c'est le PFU qui s'applique. Et ce PFU, ce taux, il est de combien? 30%. Voilà, c'est un chiffre rond, facile à retenir. Pour faire simple, sur 100 euros de gains, il y en a 30 qui partent à l'État. Mais attention, ces 30%, ce n'est pas un seul et même impôt. En réalité, c'est un package. Dedans, il y a deux choses. D'une part, 17,2% de prélèvements sociaux. Ça sert à financer notre système de protection sociale. Et d'autre part, 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc 17,2 plus 12,8, ça fait bien 30. Heureusement, il y a quand même une petite subtilité qui peut bien aider. Si une année on fait une mauvaise opération et qu'on perd de l'argent sur une vente, cette perte, cette moins-value, elle n'est pas perdue. On peut la garder sous le coude et l'utiliser pour réduire l'impôt sur nos gains futurs. Et on a 10 ans pour le faire. C'est un outil super important pour optimiser sa fiscalité. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour ouvrir un CTO et s'en servir ? En gros, il y a deux grandes équipes. D'un côté, les courtiers en ligne, souvent moins chers, avec des plateformes super intuitives, c'est l'idéal si on aime être autonome. De l'autre côté, on a les banques traditionnelles. Là, l'avantage, c'est le conseil et l'accompagnement. Mais ça se paye, les frais sont souvent plus élevés. Le choix dépend vraiment du type d'investisseur que l'on est. Et pour l'ouverture en elle-même, c'est un jeu d'enfant, vraiment. Une fois qu'on a choisi son camp, courtier ou banque, il suffit de donner les justificatifs habituels, pièce d'identité, justificatif de domicile, un RIB. On fait un premier virement pour alimenter le compte, et hop, c'est parti, on peut commencer à investir. Ok, pour vraiment comprendre la place du CTO dans le paysage français, il faut le mettre sur le ring face à ses deux principaux concurrents, le PEA et l'assurance vie. C'est le grand comparatif. Ce tableau y résume parfaitement le match. Regardez, sur les actifs, le CTO, c'est l'univers, alors que le PEA est cantonné à l'Europe et l'assurance vie au fonds qu'elle propose. Pour le plafond, c'est simple. Aucun pour le CTO contre 150 000 € pour le PEA. Côté liquidité, le CTO gagne haut la main, c'est immédiat. Alors que pour le PEA et l'assurance vie, il faut attendre 5 ou 8 ans pour que ça devienne vraiment intéressant fiscalement. Et justement, la fiscalité, c'est là où le CTO est moins bon, avec une imposition immédiate alors que les autres ont des avantages sur le long terme. Au final, le CTO, c'est vraiment le champion de la liberté et de la rapidité.
Et tout ça nous ramène à la question de départ, la question fondamentale. Le CTO, c'est l'outil de la liberté totale, le plus souple, le plus universel. Mais cette liberté, elle a un coût, et ce coût, c'est l'impôt. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que cette flexibilité absolue vaut sa fiscalité? La réponse, eh bien, elle dépend de chacun et de ses propres objectifs.